Bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Je me nomme Jamila Malinga et je ne suis pas seule aujourd'hui. Oui, je ne suis pas seule, pas du tout. C'est avec joie que nous sommes là. Nous vous transmettons nos salutations dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alors ce jour, nous recevons pour vous un grand homme de Dieu, puissant et humble, actif dans l'œuvre du Seigneur. Bonjour. Bonjour, servante de Dieu, ça va par la grâce de Dieu. Nous sommes heureux et honorés de vous recevoir aujourd'hui. Oh, moi de même. Alors moi je vous connais, mais ceux qui nous regardent ne vous connaissent pas. Pouvez-vous vous présenter pour eux? Je suis le serviteur Emmanuel, je suis du Gabon. Voilà, j'ai fait tout mon périple chrétien au niveau du Gabon et aujourd'hui Dieu m'utilise au niveau du Rwanda. Voilà, je salue au passage mes parents spirituels, la prophétesse Berthe Samba qui me regarde certainement et le docteur Alain Samba. Et voilà, juste un jeune fervent dans la foi qui sert le Seigneur avec la force que Dieu lui a donnée. Yes, amen. Nous sommes très honorés d'être avec vous ce soir. Yes. Je suis convaincue que ceux qui vont passer par cette vidéo vont bénéficier d'une connaissance de plus, d'une sagesse de plus. Et peut-être des bénédictions et des portes ouvertes dans leur vie. Qu'il en soit ainsi au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alors nous sommes là, j'ai la joie d'être à tes côtés. Et j'ai hâte d'écouter ce pourquoi nous sommes là. Ce dont tu vas parler, ce que tu vas nous partager. Je suis sûre que le Seigneur va t'utiliser puissamment. J'aimerais que tu nous dises de quoi on parle ce jour. Ok, nous sommes dans le thème les condamnés à la bénédiction. C'est quelque chose que j'ai reçu personnellement de Dieu. C'est un thème qui m'a choqué. Parce que si on parle de condamnation, on parle de sentence. Donc, automatiquement, quand j'ai reçu ce thème, j'ai été vraiment ébahi parce que ce thème est comme une contradiction, mais comme une image spirituelle que Dieu m'a montrée. Voilà pourquoi nous sommes dans les condamnés à la bénédiction. Et dans les condamnés à la bénédiction, moi, je viens comme pour dire aux gens que si tu ne connais pas ta véritable identité toi-même, ta véritable origine toi-même, tu ne sauras bien savoir là où Dieu t'appelle en fait. Voilà, c'est un peu dans ce thème que nous voulons parler. Ok, d'accord. Ah, les condamnés à la bénédiction. Je suis quand même curieuse. Je suis quand même curieuse de savoir condamné et bénédiction, naturellement, ce ne sont pas des mots qui vont de pair. Mais je sens qu'il y a quelque chose de profond. Tu peux peut-être nous éclairer par rapport à ça et après couler selon que le Saint-Esprit te conduit. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Les condamnés à la bénédiction, j'ai noté quelque chose. La condamnation est le fait de déclarer coupable quelqu'un qui est soumis à un jugement ou une sentence. Voilà pourquoi je me dis que mes condamnés et bénédiction, quand on dit que quelqu'un est condamné, certainement c'est pour une sentence rude face à quelque chose qu'il a fait qui n'était pas bon, certainement. Parce qu'on trouve ce terme-là, c'est beaucoup juridique, je crois. On le voit beaucoup dans les termes des tribunaux et tout ça là. Voilà. Mais je comprends une chose, lorsque nous sommes condamnés à la bénédiction, cela signifie tout simplement que Dieu a prononcé une sentence contre ses enfants. En faveur de ses enfants. Dieu a prononcé une sentence. Et cette sentence, c'est qu'ils finiront, ils sont forcément, leur vie est dans la finition de la bénédiction. Amen. Voilà pourquoi je suis venu avec ce thème, normalement pour parler à quelqu'un et de dire que nous sommes condamnés à la bénédiction, mais en fonction de ce que nous avons comme idée face à Jésus-Christ, en fonction de ce que nous avons comme idée face à notre propre personne. Et nous pouvons le voir clairement avec plusieurs personnages de la Bible qui eux étaient condamnés à la malédiction, mais leur condamnation à la malédiction s'est changée en bénédiction. Voilà. Pourquoi je dis condamné à la bénédiction aussi? Dans quel sens? Dans le sens où je me dis que si la condamnation à la malédiction est là pour comme enchaîner les gens pendant des années, la condamnation à la bénédiction aussi est là pour enchaîner les gens dans une certaine opulence pendant tout au long de leur vie. Voilà. Et nous le voyons, la Bible déclare normalement
Dans le livre de Proverbes, chapitre 10, verset 22, la Bible dit que la bénédiction de l'Éternel enrichit et elle ne se fait suivre d'aucun chagrin. Si la bénédiction de l'Éternel est là dans notre vie et que nous sommes condamnés à celle-ci nous enrichit dans tous les points nommés de notre vie. Ce n'est pas seulement dans le cadre, parce qu'aujourd'hui, servante de Dieu, je me suis rendu compte qu'aujourd'hui, il y a plusieurs personnes qui sont dans l'église, mais ils prient pour avoir des richesses qu'ils ont déjà en eux. Et le truc, c'est que lorsque tu commences à comprendre que tu es condamné à la bénédiction, ta véritable origine, comme je l'ai dit dans le premier podcast qui est déjà sorti, l'épisode 1, lorsque tu commences à comprendre que Dieu ne t'a pas façonné d'une manière normale, ton Père qui t'a engendré, comme la Bible le dit dans le livre des Actes, ton Père qui t'a engendré ne t'a pas engendré de manière normale. Tu vas te rendre compte que tu n'auras pas cherché ce qui est déjà en toi.